Pour moi, un héros doit être quelqu'un qui doit être prêt à se sacrifier pour les autres, mais qui reste humain et donc imparfait. Quand un héros devient parfait, il devient ennuyeux. J'ai essayé d'ajouter tous les problèmes que je pouvais sur ce pauvre Peter parce que la plupart des gens, même ceux qui ont l'air heureux, ont des problèmes et des inquiétudes. Stan Lee a dit ceci sur ce qui est devenu l'un des plus iconiques super-héros ayant jamais existé. À sa création, Steve Ditko, dessinateur de génie, a volontairement traduit l'apparence de Peter Parker par rapport au mal-être qu'il vivait à voir Stan Lee faire de la promotion dans les médias sans lui accorder le crédit qu'il méritait. Steve Ditko est décédé en juin 2018 à New York, Stan Lee est décédé en novembre 2018 à Los Angeles. Tout les a séparés, mais leur collaboration laissa en héritage un personnage désormais ancré à jamais dans notre culture. Spider-Man. Un être humain imparfait qui gagnera peu à peu confiance en lui, combattant le mal et faisant le bien dès qu'il le peut, en insufflant au passage une échappatoire dans les rêves de nombreux fans et nouant une forte relation de proximité avec eux. Alors avec un constat aussi lourd et de très nombreuses choses déjà dites sur l'homme araignée, qu'est-ce que je pouvais rajouter de plus? J'en suis même venu à me demander si je devais sérieusement aller voir ce film et d'en faire une vidéo de peur de devoir rabâcher ce qui a été dit depuis près de 15 ans. J'ai limite fini par boycotter ce film pour attendre cet énorme bordel qu'a l'air d'être Aquaman, puis je me suis posé 2 minutes, j'ai réfléchi, j'ai fini par aller au ciné, et... Bon, en 56 ans, Spider-Man c'est une montagne de comics, 13 films, 2 séries live, 8 dessins animés, un film d'animation et une trentaine de jeux vidéo. Et ce n'est pas en 2018 qu'on pourra stopper la machine à réinvention parce que nous n'avons pas eu le droit à une seule version, à 2 versions, à 3 versions, mais à 4 versions du même personnage. Alors qu'Hollywood a l'intelligence d'adapter Spider-Man au temps qui passe, la fatigue des films de super-héros commençait sérieusement à se faire ressentir, et compter 3 fois la même histoire devenait rapidement l'un des plus grands running gags de l'histoire du cinéma. À se demander comment Sony allait pouvoir atteindre de nouveaux sommets originaux avec l'homme araignée, et soudain, sorti de nulle part, on a eu le droit à une respiration. Spider-Man New Generation est LA bouffée d'air frais de cette fin d'année. Une œuvre réussissant un pari qui ne tenait qu'à l'imaginaire d'une poignée de fans avides de retrouver ce qui visuellement faisait l'audace des premiers comics. Loin de penser qu'un film d'animation pouvait traiter une icône sans la bombarder de ses propres clichés, la claque fut tellement intense d'entrée de jeu. Une reconstitution de l'ADN d'un comic book, animé en images de synthèse, comme pour rendre hommage autant au message que Stan Lee voulait délivrer, qu'à la créativité visuelle de Steve Ditko. De cette œuvre naît une toute nouvelle génération de personnages, mais également un film d'animation unique en termes d'esthétique. Il est limite normal de se questionner sur l'absence éventuelle de lunettes 3D sur notre nez, mais non, parce que c'est juste de l'art. Chaque seconde qui passe de ce film nous rappelle qu'il faut expérimenter ce qui se déroule sous nos yeux comme un cadeau de Noël. Chaque séquence a son rythme, chaque scène a sa palette de couleurs comme pour nous donner envie de vivre l'aventure à l'intérieur de chaque goutte d'encre. Et le tout est tellement fluide et rythmé par une bande originale d'exception que très rapidement les 2 heures du film deviennent juste 2 minutes. Alors j'en vois déjà certains venir en me disant ça ressemble à un clip de Gorillaz, moi quand ça bouge tout le temps je comprends pas, je vois pas les références, je vois pas ce qu'il y a marqué dans les classes, blablabla. Et j'aurais du mal à vous tenir tête parce qu'outre le parti pris pour la direction artistique et créative du film, ce qui résonne encore plus dans ma tête comme étant la plus grande qualité du film, c'est son héros, enfin plutôt ses héros. Loin d'avoir écrit une équipe désarticulée et bancale, Phil Lord a littéralement créé les meilleurs super-héros de l'année, assumant une nature dérivant de leur histoire d'origine et en n'hésitant pas à appuyer sur le bouton de pause pour leur laisser le temps de se présenter et d'avoir leur propre personnalité. Une construction minutieuse et à la frontière avec la réalité qui provoque une affection unique pour cette famille recomposée de morceaux d'elle-même. Ce changement de donne dans l'univers de Spider-Man est ce qui fait de ce film une œuvre exceptionnelle tant elle joue avec différents genres, différents styles, rendant hommage directement à notre enfance, des animés japonais aux cartoons américains du dimanche matin, aux romans graphiques, ainsi qu'à différents styles de comics. Ce film comprend l'essence même de ce qu'il fallait faire pour faire avancer les choses. Jouer avec les codes de son matériel originel, avec intelligence, et introduire un scénario frais qui nous rappelle que chaque super-héros doit bien démarrer quelque part. 56 ans que Spider-Man apprend de ses expériences, de ses erreurs, et se rend compte de la dose de courage qu'il faut pour être à la hauteur de ses responsabilités. 56 ans qu'il continue de toujours fasciner à vouloir faire la différence, sans forcément vouloir sauver le monde, mais en sauvant les gens qui en font partie. C'est pourquoi cette traduction à l'écran est difficile à expliquer puisqu'elle se ressent. Ce qui sépare ce film de tous les autres est la précision mécanique de son action et à quel point il communique son énergie et son intensité, à quel point il brise le moule de ce qui était devenu rébarbatif depuis un moment et agit comme une récompense après des années à voir différents ennemis se battre avec lui en ayant quasiment la même storyline. Steve Ditko reprochait à Stan Lee d'avoir troqué son manque d'audace pour la satisfaction de vouloir offrir aux fans ce qu'il voulait, et New Generation est la traduction de cette audace avec de nouveaux personnages hauts en couleur,
tous plus fouillés, plus sensibles et dénués du sarcasme générique qui pullule chez les films live de Marvel depuis un moment. Du Caïd qui avale tout l'écran par sa présence à la révélation du Docteur Octopus en passant par les backstories des 6 protagonistes principaux, il est indéniable de voir qu'ils ont tous du cœur et ont été créés avec un grand respect puisqu'aucun moment profond et important n'est coupé avec de l'humour mal placé. Ce film sait être sérieux quand il a besoin de l'être et c'est tout ce qu'on pouvait attendre de lui. En conclusion, je ne vous cacherai pas que Spider-Man New Generation marque le film d'animation et le film de super-héros au fer rouge et offre ses lettres de noblesse à la créativité artistique et scénaristique. D'une expérience visuelle, le film offre également une dose de plaisir vraiment généreuse pour chaque personne ayant un jour douté que les histoires de super-héros ne pouvaient que se répéter. J'espère que les autres studios ne s'inquiéteront pas de ce qui est offert ici, mais s'en inspireront pour avancer dans leurs prochaines idées. J'offre l'une de mes meilleures notes tant la brillance de ce film va durer dans le cœur de chaque enfant qui sommeille en ceux qui sont un jour imaginés être l'homme araignée, au point de faire un putain de signe des mains sans qu'il se passe quoi que ce soit. Et se dire qu'une nouvelle génération va pouvoir assister à cette introduction de ce Spider-Man est juste génial à réaliser. C'est pourquoi il nous est difficile d'expliquer pourquoi on aime l'homme araignée, que ce soit pour le plaisir qu'il véhicule tout au long de ses aventures, ou que ce soit pour les choix qui font de lui un être si fragile qu'il en est proche de chacun d'entre nous. Car même si on ne peut pas avoir les mêmes pouvoirs que lui, Peter Parker au final ça a été, et ça sera toujours une partie de toi, une partie d'eux, une partie de moi, une partie de nous. Et New Generation nous fait comprendre avec une justesse très précise que nous apprenons tous de nos expériences, de notre passé, pour au final devenir notre propre super-héros.